J'ai ouvert les yeux sur un monde qui n'était plus le mien, et la première chose que j'ai vue, c'était le visage de ma sœur Claire, penchée au-dessus de moi, signant d'une main tremblante les papiers pour débrancher ma machine. Elle pleurait, bien sûr, des larmes de crocodile, comme on dit à Paris quand les regrets sont fins. Mais ce n'était pas le chagrin qui la rongeait. C'était la peur que je me réveille et que je raconte tout. Tout sur le corps de notre père, enterré dans le jardin de la maison de Provence, et sur les 850 millions d'euros que j'avais volés pour nous sauver, ou pour me venger, ou les deux. Et là, dans cette chambre d'hôpital aseptisée de l'Hôtel-Dieu, j'ai su que ma revanche commencerait par un mensonge. Je ferai semblant d'être amnésique, jusqu'à ce que je les voie tous ramper. Le médecin, un vieux breton aux lunettes épaisses, m'a dit que j'avais de la chance. 3 mois dans le coma, après l'accident de voiture sur l'autoroute A7, près d'Avignon. Un camion qui m'avait percuté de plein fouet, il disait. Mais je me souviens de tout, les pneus qui crissent, le volant qui se bloque, et au loin, la silhouette de mon frère aîné, Antoine, qui s'éloigne en courant, abandonnant la scène comme un lâche. Il avait trafiqué les freins, je le sais maintenant. Pour l'héritage. Pour effacer la trace de ce que nous avions fait ensemble. Cette nuit d'orage où nous avions étouffé père dans son sommeil, après qu'il eut découvert le pot aux roses. Non, pas nous. Moi. J'avais porté le coup fatal, la corde autour de son cou ridé, pendant qu'Antoine et Claire regardaient, paralysés par la cupidité. J'avais juré de me taire, de ganter le crime sur mon dos, parce que j'étais le Benjamin, le faible, celui qu'on pouvait sacrifier. Et il m'avait cru. Jusqu'à ce coma. Ma première parole, murmurée d'une voix rauque comme le vent du Mistral, fut « Où suis-je » Claire sursauta, lâcha le stylo. Ses yeux, verts comme les vignes de Châteauneuf-du-Pape, s'écarquillèrent. « Lois. Mon Dieu, Louis, tu es réveillé. » Elle se jeta sur moi, m'étouffant presque dans son étreinte parfumée au Chanel numéro 5, ce parfum qu'elle volait à mère avant sa mort. Antoine arriva en trombe, son costume Armani froissé, la cravate de travers comme s'il sortait d'une nuit blanche au casino de Monte-Carlo. « Petit frère, c'est un miracle, » dit-il, mais sa voix craquait, comme du verre filé. Derrière eux, ma cousine Élise, la veuve noire de la famille, observait depuis le couloir, ses lèvres peintes en rouge sans pincer en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle était la matoise, celle qui avait orchestré le vol des 850 millions, un détournement de fonds de la banque familiale, un labyrinthe de comptes offshore à Genève et aux Caïmans. J'avais exécuté, bien sûr. Toujours moi, le pion. Les jours suivants furent un ballet de faux-semblants. L'hôpital, avec ses murs blancs et ses infirmières philippines au sourire fatigué, devint mon théâtre. Je jouais l'amnésique, je ne me souviens de rien, Antoine. L'accident, c'était quoi? Il bafouilla, raconta une version édulcorée. Un camion fou, une route glissante. Claire hocha la tête, les larmes aux yeux, et Élise, oh Élise, elle glissa dans ma paume un flacon de laudanum, pour la douleur, chérie. Du poison, bien sûr. Elle voulait m'achever proprement. Mais je bus l'eau claire que j'avais versée dedans, et je vis son froncement de sourcils, ce tic qui la trahissait depuis l'enfance. Bientôt, on me transféra dans une clinique privée à Paris, rue de Rivoli, près des Tuileries. La famille avait payé, ou du moins, c'est ce qu'ils prétendaient. En réalité, les 850 millions étaient à mon nom, cachés dans un trust anonyme à Luxembourg, fruit de mon ingénierie financière solitaire. J'avais falsifié les signatures, détourné les flux pendant qu'ils festoyaient à la tour d'argent, ignorant que leur empire s'effritait sous leurs pieds. Père l'avait su, ce vieux renard de banquier, et pour le faire taire, il m'avait convaincu de le tuer. Tu es le plus discret, Louis, avait susurré Claire. Et j'avais obéi, par amour tordu, par dette fraternelle. Mais dans le coma, j'avais eu le temps de réfléchir. La revanche serait un poison lent, administré goutte à goutte. De retour à la maison familiale, ce manoir lugubre du 16e arrondissement, avec ses tapisseries Louis XV et ses fantômes qui murmurent dans les cheminées, je commençais mon jeu. Antoine, le Golden Boy, 45 ans, PDG de la banque, me serra dans ses bras musclés par des heures au Jensen Club de la Muette. On va te remettre sur pied, fiston. Oublie tout, vis le présent. Mais ses yeux fouillaient les miens, cherchant la faille. Claire, l'artiste raté qui vivait de mes chèques, me prépara des tisanes au tilleul, empoisonnées d'arsenic subtil. Je les versai dans les rosiers du jardin, et vis les pétales noircir comme son âme. Élise, la plus vicieuse, 38 ans, veuve d'un diplomate empoisonné par elle-même, du moins, c'est ce que les rumeurs de l'ambassade disaient, m'offrit un ordinateur portable. Pour te reconnecter, Louis. Ton monde numérique t'attend. Dedans, des virus, des backdoors pour vider mes comptes. Mais j'avais anticipé, un pare-feu impénétrable et un enregistrement de ses doigts sur le clavier. La première fissure apparut lors du dîner dominical,
sous les lustres en cristal de baccarat qui pleuraient des gouttes de lumière sur la nappe en lin. Nous étions tous là, Antoine, Claire, Élise et moi, le revenant. Le vin coulait, un château Margaux 1982, millésimé comme notre hypocrisie. « Raconte-nous l'accident, Louis » demanda Claire, ses ongles laqués de rose grattant le bord de son verre. « Jesúris, feabalmant. » Des flashs. Le camion et puis, une voix. La tienne, Claire, qui crie « Finissons en ». Le silence tomba comme une guillotine. Antoine toussa, Élise rit nerveusement. Les comas, ça joue des tours, hein. Mais je vis la sueur perler sur le front d'Antoine, comme du givre sur une vitre en hiver parisien. Cette nuit-là, seul dans ma chambre au mur tapissé de velours vert, je fouillais les dossiers cachés de l'ordinateur d'Élise. Des emails, des transferts. Elle avait siphonné 50 millions pour un amant à Saint-Tropez, un gigolo russe au tatouage de la Bradva. Antoine, lui, pariait aux courses de Longchamp, perdant des fortunes sur des pur-sang boiteux. Claire finançait ses expositions foireuses à la FIAC, des toiles abstraites qui valaient moins que la toile qui les supportait. Et moi, j'avais tout sauvé, tout reconstruit en secret, pendant qu'il dilapidait. Le secret des 850 millions, un algorithme que j'avais codé, un bot qui manipulait les marchés boursiers, invisible au régulateur de la Bourse de Paris. Père l'avait découvert, menacé de tout révéler à la justice. Alors, nous l'avions tué. Non, j'avais tué. Pour eux. Le lendemain, je sortis pour la première fois, flânant le long de la Seine, sous un ciel de plomb qui promettait la pluie. Les touristes japonais photographiaient Notre-Dame, encore en échafaudage après l'incendie, symbole de résurrection ratée. Comme moi. Je m'arrêtai au Pont-Neuf, jetai une pièce dans l'eau trouble. Pour la vengeance, murmurai-je. De là, je contactai mon avocat à Luxembourg, un Suisse discret nommé Hervogel. « Tout est prêt, dit-il de sa voix rocailleuse. Les fonds sont gelés sur votre ordre. Bientôt, les factures commenceraient à pleuvoir. L'hôpital, la clinique, les avocats. Et eux, ils paieraient. Ou plutôt, ils s'endetteraient jusqu'au cou. Antoine fut le premier à craquer. Une semaine plus tard, son bureau à la Défense fut perquisitionné. Des fuites anonymes, les miennes, bien sûr, sur des irrégularités fiscales. Les journaux, Le Figaro en tête, titraient « Scandale à la Banque du Val, le PDG soupçonné de blanchiment ». Il rentra blême, le col de chemise ouvert comme un supplicié. « Louis, c'est toi » demanda-t-il dans le salon, où le feu crépitait comme un rire moqueur. Je feignis l'innocence, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé. Moi, Antoine, je suis à peine sorti du brouillard. Mais il me gifla, un revers sec qui fit saigner ma lèvre. Ne me mens pas, petit merdeux. Tu sais pour les comptes. Pour père. Et là, dans un éclair, il avoua, c'était Élise qui a trafiqué les freins. Pour te faire taire à jamais. Le choc fut électrique. Pas tant l'aveu, je m'y attendais, mais la facilité avec laquelle il me vendait Élise. La matoise l'avait manipulé, lui promettant une part du butin si je disparaissais. Frère de sang, ennemi de fortune. Je touchai ma lèvre, sentis le goût métallique du sang, et souris. Alors, on finit ce que père a commencé, dis-je. Il pâlit. Cette nuit, je piratai son téléphone, des messages à Élise, des plans pour me droguer à nouveau. Mais au lieu de l'avertir, je les envoyai à Claire. Semer la discorde, goutte à goutte. Claire explosa le lendemain, lors d'un thé au Ritz, sous les plafonds peints d'anges déchus. Antoine couche avec Élise. Hurla-t-elle, renversant sa tasse de Darjeeling sur la table en marbre. Les serveurs en queue de pie s'agitèrent comme des pingouins affolés. Je calmai le jeu, posai ma main sur la sienne, froide comme un marbre de cimetière. Chat, grande soeur. Laisse-moi m'en occuper. Elle pleura, se confia. C'était elle qui avait convaincu père de me déshériter, après l'avoir tué. Tu étais faible, Louis. Tu aurais tout gâché. Faible. J'étais le pilier, le bouc émissaire. Et maintenant, le bourreau. Élise contre-attaqua subtilement. Une lettre anonyme à la police, accusant moi du meurtre de père. Les gendarmes vinrent au manoir, 2 inspecteurs bedonnants de la PJ, sentant le tabac froid et le café réchauffé. Monsieur Duval, des rumeurs sur la mort de votre père. Un suicide douteux. Je les invitai à s'asseoir, offris du cognac Pierre Ferrand. Inspecteur, mon père s'est pendu. La dépression, après la faillite. Mais dans mes yeux, ils lurent autre chose, une ombre. Élise, tapie dans l'escalier, observait. Plus tard, elle glissa dans ma chambre, son déshabillé en soie noire flottant comme un linceul. Tu joues un jeu dangereux, Louis. Joins-toi à moi, et on partage.
850 millions, pour nous deux. Ses lèvres effleurèrent mon oreille, un baiser venimeux. Je la repoussai, doucement. Trop tard, cousine. Le poison est déjà dans ton verre. Les semaines s'écoulèrent en un tourbillon de mensonges et de manigances. Paris, ville des Lumières, devint mon labyrinthe d'ombre, rendez-vous secret au café de Flore, où Sartre avait autrefois disséqué l'enfer des autres. Filature dans le métro, sous les affiches délavées de exposition au Louvre. Nuit blanche à coder sur mon laptop, verrouillé par un algorithme que seul un génie comme moi pouvait briser. Antoine perdit son poste, se rabattit sur des petits boulots de consultant véreux à Pigalle. Claire, ruinée, vendit ses bijoux au pawn-shop de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, pleurant sur des perles qui n'avaient jamais valu sa trahison. Élise, la plus rusée, tenta de me séduire à nouveau, lors d'une soirée au Moulin Rouge, où les plumes et les paillettes masquaient les âmes pourries. Imagine, Louis, nous, rois de ce monde. Mais je dansais avec elle, la serrais fort, et murmurais, les rois finissent guillotinés. Le chaos trao vint un soir d'orage, comme celui de la mort de père. Le manoir tremblait sous les coups de tonnerre, les éclairs zébrant le ciel au-dessus de la tour Eiffel, lointaine sentinelle indifférente. Je les avais convoqués tous les trois dans la bibliothèque, au rayonnage croulant sous les volumes reliés de Balzac et Hugo, des vengeances en papier, préfigurant la mienne. « J'ai un secret à vous révéler, » dis-je, la voix calme comme la Seine en crue. Ils s'assirent, méfiants, Antoine suant, Claire triturant son collier, Élise les jambes croisées, un sourire de sphinx. Je projetais sur le mur, via un vieux projecteur, les preuves, virements bancaires, enregistrements vocaux, la vidéo granuleuse de la nuit du meurtre, où tenait la corde, et moi, l'ombre qui exécutait. Les 850 millions sont à moi. Et vous n'aurez rien. Le silence fut brisé par le hurlement de Claire. « Traître! Tu nous dois tout. » Antoine bondit, me plaqua contre les livres, Balzac tombant en cascade. « Je vais te tuer, comme père. » Mais Élise, ô la matoise, sortit un pistolet, un petit Beretta, souvenir de son mari diplomate. « Assez. Louis, rends-les, ou je tire. » Le moment de vérité. Les éclairs illuminaient leurs visages déformés, la peur, la haine, l'avidité. Et moi, je ris. Un rire bas, gargouillant comme le vin aigre. Tirez, Élise. Mais sachez que si je meurs, les fonds iront à la police. Preuves incluses. Elle hésita, le doigt sur la détente. Antoine la supplia, fais-le. Claire sanglota. Et là, le twist. Je pressai un bouton sur mon téléphone, caché dans ma poche. Les sirènes hurlèrent au loin. J'avais alerté les flics, anonymement, pour un cambriolage armé. Mais ce n'était pas tout. La porte s'ouvrit sur Hervogel, mon avocat, flanqué de 2 gardes suisses impassibles. « Monsieur Duval, les transferts sont effectués. À des œuvres caritatives. Les 850 millions, pour les orphelins de France. Et pour la justice. » Le chaos explosa. Élise tira, dans le plafond, heureusement, le recul la déséquilibrant. Antoine se rua sur moi, mais les gardes le plaquèrent. Claire s'effondra, hurlant des malédictions bibliques. Les policiers déferlèrent, menottes cliquetant comme des chaînes du destin. Moi, je restais assis, serein, regardant ma famille s'effondrer. 反背包反背. Mais le vrai twist vint plus tard, au tribunal de Paris, sous les lambris du palais de justice. Devant le juge, hagard et roux comme un renard de Gascogne, Élise hurla, « C'est lui. Louis a tué père. » Et les preuves? Elle montrait moi, la corde dans mes mains. J'avais tout prévu, me sacrifier pour les voir pourrir. Condamné à perpétuité pour meurtre, je fus emmené en menottes, sous les flashs des tabloïds. Mais dans ma cellule de frêne, froide et humide comme un caveau, je souris. Les 850 millions? Un mensonge. Il n'y en avait que 200, déjà dépensés pour des comptes secrets à leur nom, des bombes à retardement fiscal qui les ruineraient à vie. Père? Il n'était pas mort. J'avais simulé sa pendaison, l'avais exilé en Suisse avec une nouvelle identité, pour qu'il voie de loin ma vengeance. Le coma? Pas un accident, mais une mise en scène pour tester leur loyauté. Et maintenant, ils croupissaient, Antoine en prison pour fraude, Claire internée pour hystérie, Élise extradée pour meurtre de son mari. Libéré après un appel, preuve falsifiée, bien sûr, je rejoignis père à Genève, sous un faux nom. La famille brisée, moi intacte. Mais était-ce une fin heureuse? Ou juste un nouveau cycle de ténèbres? Les nuits, je rêve encore de leur visage, et je me demande, qui était le vrai monstre? Eux ou moi, le vengeur qui a tout perdu pour rien? Attendez. Non. Ce n'était pas si simple. La libération ne fut pas un triomphe, mais un vide béant, comme le trou que laisse un vinyle rayé sur un tourne-disque ancien.
Père, vieilli, les cheveux blancs comme neige sur les Alpes vaudoises, m'attendait dans un chalet discret près du lac Léman, où les cygnes glissaient indifférents sur l'eau miroitante. « Tu as bien joué, mon fils, » dit-il, sa voix chevrotante comme un violon désaccordé. Mais ses yeux de banquier acéré, me jaugeaient. À quel prix? Je haussai les épaules, bus un verre de chablis trop frais. Le prix? Ma jeunesse, mon innocence, si j'en avais jamais eu. La famille n'était plus qu'un écho, des échos de cris dans les couloirs du tribunal. Pourtant, le doute s'insinua, goutte à goutte, comme le poison que Claire avait tenté de m'administrer. Était-ce vraiment de la justice, ou juste une soif de sang masqué en vertu? Les journaux, Libération et Le Monde, débattaient, le retour du fil prodigue ou le meurtre d'une dynastie. Les lecteurs se chiaient en deux camps, ceux qui me voyaient comme un héros vengeur, un Zola moderne contre l'hypocrisie bourgeoise. Les autres, comme un psychopathe, un Iago français qui avait détruit pour le plaisir. Et moi, dans ce chalet, je lisais ces articles à la lueur d'une lampe à huile, riant jaune. Père, lui, toussait dans la nuit, son secret à lui, un cancer au foie, diagnostiqué après l'exil, le rongeant de l'intérieur. Je décidai de retourner à Paris, ne serait-ce que pour clore les comptes. La ville avait changé en mon absence. Les JO de 2024 avaient laissé des cicatrices d'asphalte neuf, des graffitis anticapitalistes sur les murs de Belleville clamant « Mort aux banquiers ». Ironie du sort. Je louai un appartement modeste près de Bastille, avec vue sur la colonne julio-césarienne, symbole de révolutions inachevées. Là, je repris contact avec le monde. Un job anonyme comme consultant freelance en cybersécurité, ironiquement, pour des banques rivales de celles d'Antoine. Les nuits, j'hantais les bars enfumés de Saint-Germain, buvant du pastis avec des poètes ratés qui me prenaient pour un ex-détenu romantique. Un soir, au Procope, le plus vieux café de Paris où Voltaire s'était enivré de café et de rage, je revis Claire. Ou du moins, ce qu'il en restait. Sortie de l'asile Sainte-Anne après 6 mois de camisole chimique, elle était une ombre, cheveux teints en blond platine, yeux creux comme des puits de mine. Elle s'assit en face de moi, sans un mot, commanda un absinthe trouble. « Tu as gagné, Louis », murmura-t-elle enfin, sa voix éraillée par les pilules. Mais à quoi bon? Antoine se pendra bientôt, comme père. Élise, elle est morte. Suicide, à la prison de Fleury-Mérogis. Le choc me traversa comme un courant d'air froid de la Seine. Morte? Élise, la inaltérable? Les journaux n'en avaient pas parlé, étouffée, sans doute, par ses avocats véreux. Claire sortit une lettre froissée de son sac Vuitton usé. L'écriture d'Élise, fine et inclinée comme une lame. Si tu lis ceci, c'est que Louis a triomphé. Mais sache, Claire, que le vrai secret n'était pas les millions. C'était lui. Louis a tué notre mère, il y a 20 ans. Pas un accident de bateau en Bretagne, comme on a dit. Il l'a noyé, pour l'héritage précoce. Et père le savait. C'est pour ça qu'on l'a, les mots s'arrêtaient là, tachés d'encre et de larmes. Mon cœur s'emballa. Mère? La douce Émilie, avec ses robes en liberty et ses chansons de Piaf fredonnées à la cuisine? Non. C'était un mensonge, une ultime torsion d'Élise, la matoise jusqu'au bout. Pourtant, le doute s'enracina. Était-ce possible? 20 ans en arrière, ce yacht au large de Quiberon, la tempête qui avait emporté mère. J'avais 18 ans, fragile, obsédé par les chiffres et les codes. Père m'avait surpris, ce soir-là, les mains sur le bastingage, hurlant dans le vent. « Tu l'as tué !» avait-il crié. J'avais nié, pleuré. Mais si? Les nuits suivantes furent hantées. Flash de vagues, de cheveux sombres flottant comme des algues, de mains qui poussent au lieu de retenir. Était-ce le coma qui avait déterré ça, ou Élise qui avait planté la graine? Je confrontai père par visioconférence, son visage pixelisé tremblant sur l'écran. « Dis-moi la vérité sur mère. » Il hésita, alluma une cigarette, la fumée dansant comme un spectre. « Louis, c'était un accident. Mais tu étais là. Tu l'as vu glisser. Et tu n'as rien fait. Par peur. Par calcul. Pas tuer, mais laisser mourir. Une omission pire que le meurtre. La révélation me frappa comme un coup de Mistral. J'étais coupable, non par action, mais par inertie. Le vengeur n'était qu'un lâche déguisé. Pourtant, la machine était lancée. Antoine, libéré sous caution, m'appela d'une voix brisée. « Viens me voir, petit frère. On parle. » Je le trouvai dans un studio miteux à la Villette, entouré de bouteilles vides et de paris perdus. Son costume pendait sur lui comme une peau trop grande. « Tu as tout pris, Louis. Les millions, l'honneur. Mais père vit. »« C'est vrai ?» Je hochai la tête et vis la rage monter. « Alors, on recommence. Tue-moi, ou je te dénonce pour mère. » Il sortit un couteau de cuisine, lame ébréchée.
Le combat fut pathétique. Il trébucha sur un câble, je le plaquai, le couteau contre sa gorge. Pourquoi, Antoine? Pourquoi m'avoir haï? Il rit, un garguilli sumide. Parce que tu étais toujours le préféré. Le génie. Et nous, les nullards. Je ne le tuais pas. Pas encore. Au lieu de ça, je l'attachai, appelai les flics pour une tentative de meurtre. Deuxième round au tribunal. Antoine condamné pour agression, plus les fraudes cumulées. 15 ans ferme. Claire, témoin, s'effondra à nouveau, admise en HP. Et moi? Libre, mais enchaîné à mon propre fantôme. Le twist final se profila lors d'un pèlerinage à Provence, dans la maison familiale fermée, vendue à des promoteurs anglais qui y installaient des gîtes touristiques. Le jardin, où nous avions enterré le corps de père, en réalité, un mannequin lesté pour la mise en scène, était maintenant un parking gravillonné. Je m'agenouillai, grattai la terre, et déterrai une boîte, la lettre de mère, écrite avant sa mort. À mon Louis chéri, si tu lis ceci, sache que je pars. Pas par accident. Ton père me bat, me retient. Sauve-toi. Les comptes secrets sont à toi. 850 millions, pour ta liberté. Elle s'était suicidée, pour m'épargner. Père avait menti, couvert l'abus. Et Élise, elle savait, avait utilisé ça pour me piéger. La revelation me terrassa. Vengeance accomplie, mais sur du vent. La famille n'était pas monstre. Elle était brisée par le nôtre, le patriarche. Je rentrai à Paris, bus jusqu'à l'aube au comptoir du Relais, et décidé, rachat. J'utilisais les vrais fonds, 200 millions, pour un fonds caritatif anonyme, aidant les victimes de violences familiales. Antoine sortit après 10 ans, nous nous réconcilions autour d'un café tiède, cicatrice visible. Claire peignit à nouveau, des toiles de rédemption exposées à Montmartre. Père mourut en paix, confessant tout sur son lit d'hôpital à Genève. Mais le débat persiste, étais-je justicier ou bourreau? Lecteur, à toi de juger. Dans les rues de Paris, où l'amour et la haine dansent la valse, rien n'est jamais noir ou blanc. Seulement gris, comme la Seine au crépuscule. Non, le rachat fut une illusion, un baume sur une plaie gangreneuse. Les cicatrices ne guérissent pas à Paris. Elles s'infectent dans l'humidité des sous-sols du métro, où les rats philosophent sur la misère humaine. Après la réconciliation avec Antoine, libéré prématurément pour bonne conduite, ironie, venant d'un homme qui n'en avait jamais eu, nous tentâmes une trêve fragile. Un dîner au Lamy Louis, ce bistrot cossu du Marais où les steaks fument comme des passions refoulées. Il arriva en taxi, voûté, les yeux injectés de vin bon marché. Merci, Louis, pour le boulot que tu m'as trouvé. Vigile à la défense. Je hochai la tête, découpai mon entrecôte saignante. C'est un début. Oublions le passé. Mais le passé est un vampire. Il suce le sang des vivants. 2 semaines plus tard, un colis anonyme. Des photos jaunies de mère, nues et tuméfiées, signées Élise. Morte, mais toujours vicieuse, ayant programmé l'envoi via un avocat véreux. Antoine Lévy, blêmi. Père le salaud. Nous pleurâmes ensemble, pour la première fois depuis l'enfance, quand nous jouions au cow-boy dans le jardin de Provence, avant que l'argent ne nous corrompe. Mais les larmes sèchent vite. La rage remonte. Antoine proposa, on le déterre. Son secret. Père était mort, mais son corps, le mannequin, gisait encore quelque part, peut-être revendu par les promoteurs. Nous partîmes pour le sud, en TGV cliquetant comme un pouls fiévreux, traversant les paysages de lavande fanée sous un soleil impitoyable. Avignon, ville des papes et des intrigues, nous accueillit avec ses remparts ocre. La maison, transformée en bed et breakfast chic nommé le Mas des Oubliés, était tenue par un couple anglais roast-beef, Monsieur et Mrs. Hargrove, qui servait du thé à 5 heures et ignorait l'histoire sanglante des lieux. « Room for tonight » demanda Antoine d'une voix pâteuse. Ils acceptèrent, nous installant dans l'ancienne chambre de Claire, avec vue sur le jardin, ou ce qu'il en restait. La nuit, sous un ciel étoilé comme un manteau de velours, nous creusâmes. Pelle volée au jardinier, terre humide sentant la sauge et les regrets. À 2 mètres de profondeur, rien. Seulement des racines tordues. Peut-être qu'ils ont tout bétonné, grogna Antoine, la sueur coulant en rigole sur son front. Mais je sentis une vibration, mon instinct de codeur, flairant les patterns cachés. Attends. Sous une pierre plate, une boîte métallique. Pas le mannequin, mais des documents. Le testament réel de mère, non falsifié, léguant tout à moi. Et une clé USB, des vidéos. Père, filmé en train d'abuser d'elle, de nous menacer, d'orchestrer le détournement initial des fonds familiaux pour couvrir ses dettes de jeu au cercle de l'Union interalliée. Le choc nous foudroya. Antoine vomit dans les rosiers, je m'effondrai,
la clé brûlante dans ma paume. Il nous a tous manipulés, murmurai-je. Père n'était pas victime. Il était le serpent originel, nous dressant les uns contre les autres pour son amusement pervers. Élise l'avait su, utilisé pour nous piéger. Claire aussi, peut-être, dans ses moments de lucidité pharmacologique. Nous rentrâmes à Paris, le TGV filant comme un express vers l'enfer, et décidâmes. Silence. Brûler la clé, oublier. Mais Antoine, l'alcool aidant, craqua lors d'une nuit arrosée au caveau de la Huchette, jazz lancinant en fond. Je vais tout balancer aux flics. Pour mère. Je l'arrêtai, le plaquai contre le mur suintant d'humidité. Non. Ça nous détruira tous. Il rit, amerement. Toi, peut-être. Moi, je suis déjà mort. Les jours suivants, la tension monta. Appels anonymes, Claire, sortit à nouveau, suppliant ne dis rien, Antoine, ou je me tue pour de bon. Il hésita, mais la cupidité revint, déguisée en justice. Il contacta un journaliste de Mediapart, ligue potentielle. Je le sus par un traceur sur son phone, habitude de parano. Le face-à-face eut lieu sur le pont des Arts, cadenas d'amour rouillé témoignant de passion fanée. La scène coulait en dessous, paresseuse et trompeuse. Arrête, Antoine. Pour nous. Il secoua la tête, écharpe au vent. Pour elle. Mère mérite ça. Je sortis la lettre d'Élise, la lus à voix haute, les accusations contre moi. Et si c'était vrai, si j'avais pu la sauver et ne l'ai pas fait? Il pâlit. Tu mens. Mais le doute s'installa, comme une fissure dans un vase de sèvres. Claire intervint, surgissant de nulle part, manteau noir flottant comme une cape de veuve. Arrêtez. J'étais là, ce soir-là sur le yacht. Mère m'a dit, protège Louis. Il est innocent. Père l'avait battu pour un refus. Elle s'est jetée à l'eau pour s'échapper de lui, pas de nous. La révélation nous cloua. Suicide, pas accident, pas meurtre. Père avait tout orchestré, même sa mort apparente, pour nous tester, nous briser. Nous pleurâmes sur le pont, touristes nous contournant comme des ombres. Mais le twist? Claire mentate. Plus tard, en fouillant son appartement à Montparnasse, je trouvai les pilules. Pas des antidépresseurs, mais des hallucinogènes. Elle avait fabriqué l'histoire, pour nous unir contre un fantôme. La famille se reformait, non par amour, mais par peur du vide. Était-ce guérison ou nouvelle prison? La trêve fut de courte durée, comme un orage d'été en Camargue, violent, puis étouffant. Claire, avec son esprit fracturé comme un vitrail brisé de la Sainte-Chapelle, proposa une thérapie familiale. Pour guérir, dit-elle, yeux brillants d'un espoir artificiel. Nous acceptâmes, Antoine et moi, par lassitude plus que par foi. Les séances se tenaient dans un cabinet haussmannien près de l'Opéra, chez le docteur Moreau, un psy freudien aux lunettes rondes et à la barbe taillée en coin, qui fumait la pipe en hochant la tête comme un oracle sibyllin. Parler de la perte, enjoignait-il, son accent du sud-ouest chantant comme un air de Debussy. Au début, ce fut cathartique. Antoine avoua ses jalousies d'enfance. Tu étais le prodige, Louis, codant à 12 ans pendant que je ratais mes examens. Père te caressait la tête. Moi, il me battait. Claire pleura sur ses toiles ratées. Je peignais pour lui plaire, mais il riait. Des gribouillis de filles. Moi, je taisais le coma, les poisons, les piratages, trop dangereux. Mais le docteur, Moreau flairait l'ombre, il y a un non-dit. Le meurtre fantôme. Nous nions, mais la tension monta, comme la marée en Normandie. Un soir, après la séance, Antoine me coinça dans l'ascenseur étroit, odeur de vieux bois et de secret rance. La clé USB. Tu l'as gardée, hein? Je mentis, mais il fouilla mon manteau, trouva la copie que j'avais faite, précaution de codeur. On la vend. À un tabloïd. Richesse et revanche. La trahison revint, familière comme un vieil amant. Je le repoussai, l'ascenseur s'ouvrant sur la rue grouillante de piétons. Jamais. C'est pour la mémoire de mère. Claire, apprenant le larcin, piqua une crise au téléphone. Rendez-la moi. C'est à moi, le témoignage. Elle débarqua chez moi, hystérique, brisant un vase Ming hérité. Père m'a violé, Louis. Pas seulement battu. Et toi, tu savais? Le choc. Non, je n'avais rien su. Ou si. Flash du yacht. Ces cris, que j'avais pris pour la tempête. La nuit, je codais frénétiquement, traquant les vieux emails de père, confirmation. Abus sur Claire, couvert par l'argent. La rage bouillonna, pure, incandescente. Le climax éclata lors d'une réunion finale au cabinet. Le docteur, Moreau absent aux grippes, dit-il, nous entrâmes seuls. Antoine, saoul, brandit la clé,
on brûle tout. Ou on vend. Claire hurla, se rua sur lui. Je m'interposai, et dans la bagarre, le bureau vola, dossiers éparpillés, lampes brisées, sang de mon nez sur le tapis perçant. Assez, criai-je. Père est le monstre. Mais nous l'avons laissé régner. Je projetai la vidéo sur l'ordinateur du psy, image floue, mais accablante. Mère suppliant, père riant. Claire s'effondra, Antoine vomit. Silence, puis aveu en cascade. Antoine avait aidé père à falsifier le testament, Claire avait menti sur le suicide pour protéger l'image familiale. Dehors, la pluie martelait les pavés, transformant Paris en un tableau impressionniste flou. Nous marchâmes, trempés, vers un bar de nuit près des Halles. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda Antoine, voix brisée. Je sortis la clé originale. On la donne à la justice. Anonymement. Père mort, mais son ombre pourrie. Ils acquiescèrent, mais dans leurs yeux, je vis l'hésitation. L'argent, toujours l'argent. Le twist surgit à l'aube. En postant la clé à la PJ, je reçus un appel. Hervogel, Monsieur Duval, une anomalie. Les 850 millions n'étaient pas un mensonge total. Votre mère en avait caché 650, en Suisse. Mais Élise les a trouvés, avant sa mort. Et les a légués à Claire. La trahison ultime. Claire, l'hystérique, la victime, avait joué double jeu. Elle avoua, au café du coin, larmes de crocodile, pour nous reconstruire. Une famille neuve. Je ris, amer. Avec du sang. Elle hocha la tête. Antoine, furieux, la gifla. Fin de la trêve. La police, alertée par un leak, le mien, arrêta Claire pour détournement. Procès-bi, scandale national, débats enflammés sur TF1. La dynastie Duval, tragédie ou farce. Moi, témoin clé, pardonné publiquement. Mais en privé, je codais le virus final, vidant les 650 millions vers des refuges pour femmes battues. Libérée après plaie à Barguin, Claire disparut en Bretagne, peignant des marines hantées. Antoine émigra à Lisbonne, consultant pour des exilés fiscaux. Moi, je restai à Paris, veillant sur les ombres. Les années s'écoulèrent comme le vin dans un fût de chêne, lentement, en laissant un tanin amer. Paris, ma geôlière bien-aimée, m'avait usé, cheveux grisonnants à 35 ans, rides creusées comme les douves du Louvre autour des yeux. Le manoir vendu, je vivais dans un loft minimaliste à Beaubourg, entouré d'écrans et de livres, Camus et Sartre, pour me rappeler que l'absurde est notre lot. Le fonds caritatif prospérait, rebaptisé Héritage Émilie, aidant des centaines de femmes à s'échapper de leurs enfers domestiques. Les médias m'avaient couronné le rédempteur numérique, mais je savais la vérité. J'étais un fantôme, hanté par les échos de trahison. Antoine revint un automne pluvieux, 2030, les tempes argentées, un air de chien battu. J'ai une fille, Louis. À Lisbonne. Elle s'appelle Émilie. Le nom me transperça. Nous dînâmes au train bleu, sous les fresques byzantines de la gare de Lyon, train sifflant au loin comme des regrets en fuite. Il avoua, j'ai codé, moi aussi. Un petit algo de trading. Pour elle. Mais j'ai foiré. Besoin d'aide. Je souris, aidé, non par pitié, mais pour acheter. Ensemble, nous bâtîmes un empire modeste, une start-up éthique, anti-blanchiment, ironie suprême. Claire ressurgit sporadiquement, carte postale de Quiberon, toile de vagues déchaînées, signée « Ta sœur, la survivante ». Elle avait guéri, ou feignait. Une fois, elle vint à Paris pour une expo au Centre Pompidou. Ses tableaux, abstraits mais chargés de violence contenue, attirèrent les critiques. L'expressionnisme du trauma, titra Le Monde. Nous assistâmes au vernissage, Antoine maladroit en smoking, moi en jean usé. Elle nous embrassa, lèvres froides. Merci. Pour le pardon. Mais dans ses yeux, un éclat. Avait-elle vraiment tout dit? Le twist final, ce fut père. Non mort, pas tout à fait. Hervogel appela un soir de Noël, voix tremblante, il vit. En hospice, à Genève. Cancer Terminal, Maze Leucide. Il veut te voir. Je partis, train de nuit filant sous les Alpes enneigées, cœur battant comme un tambour de carnaval. L'hospice, un bâtiment blanc dominant le lac, sentait la lavande et la morphine. Père, squelettique, tubulure veinée comme des rivières asséchées, me tendit une main parcheminée. Louis, mon fils. Sa voix, un murmure de vent dans les pins. Il avoua tout, les abus, les manipulations, le yacht, il avait poussé mère, fou de jalousie quand elle avait découvert ses dettes. J'ai voulu vous tester. Vous briser pour vous reconstruire à mon image. Les 850 millions, un mythe qu'il avait semé, pour nous unir dans la cupidité. Élise,
la vraie Matoise, avait monté le détournement sur cette légende. Pardonne-moi. Je restai muet, puis, non. Mais je te libère. J'éteignis les machines, doucement, comme on souffle une bougie. Il mourut en paix, yeux clos sur le lac gelé. De retour, la famille se réunit une dernière fois. Noël au loft, sapin clignotant comme des mensonges. Antoine avec sa fille, petite Émilie aux yeux verts de Claire. Claire, sobre, peignant un portrait de mère. Nous trinquâmes au champagne veuve, toast à l'oubli. Mais le débat interne rageait, vengeance accomplie ou cycle perpétué. J'avais tué père, comme lui avait tué mère. Héros ou monstre? Aujourd'hui, 2035, je marche le long de la Seine, pont après pont, cadenas brisé par la mairie pour moderniser. La ville change, mais pas les âmes. Lecteur, si tu lis ceci, mémoire publiée anonymement, dis-moi, la revanche guérit-elle ou empoisonne-t-elle? À Paris, sous un ciel de plomb, je n'ai pas de réponse. Seulement l'écho d'une famille brisée, recollée à la va-vite, attendant la prochaine fissure. Fin.